Mon invité vous apprend comment vous réviser vous-même. Il est temps de devenir tel que Dieu vous a créé quand il a décidé qu'il avait besoin de vous sur sa planète. À tout de suite. Dale Mast a eu une rencontre expérientielle avec Dieu à 12 ans et a eu une vision ouverte du destin que Dieu avait sur sa vie. Mais étonnamment, au collège, il est devenu indifférent aux choses de Dieu et s'est ennuyé dans l'église jusqu'à ce qu'il entende une voix. Que s'est-il passé à 12 ans? Eh bien, à 12 ans, je me suis avancé dans l'église. C'était une église mémonite. J'ai donné mon cœur à Jésus et la chose la plus insolite qui s'est passée est que j'ai fait 3 pas vers l'autel et tout à coup, j'ai senti le règne du ciel. Maintenant, cela ne m'avait pas été enseigné dans l'église que j'avais fréquentée. Vous avez senti le règne? L'onction est tombée sur moi. La présence? Oui. Ensuite, j'ai vu tous ces Asiatiques devant moi. Et en quelque sorte, je savais qu'ils étaient chinois. Et j'avais 12 ans. Et ils étaient 9 ou 10. Et je leur prêchais. Et je n'ai pas réalisé que Dieu non seulement me montrait mon assignation, mais il essayait de me révéler mon identité. Et puis, vous avez été froid aux choses de Dieu. Et puis, vous avez entendu une voix. Que disait cette voix? Eh bien, je pensais, je ne veux pas aller en enfer, mais je ne veux pas m'ennuyer non plus à l'église. Je serai juste une bonne personne. Je ne sais pas si je crois vraiment en Dieu. Et dès que j'ai dit cela, j'ai entendu une voix dire, « Tu vas en enfer !» Et j'ai failli tomber de ma chaise. Vous auriez dû. Et j'ai dit, si j'ai peur qu'il y ait un enfer, je devrais peut-être donner à Dieu une chance de plus. Je n'ai pas réalisé qu'il me donnait une autre chance. C'est très gentil de votre part. Sa grâce n'est-elle pas incroyable? Écoutez, il voulait vraiment dire ce qu'il disait. Il va ensuite à cet ennuyeux service de la chapelle de l'église. Et j'y suis allé, et ce jour-là, ce n'était pas le service de la chapelle, c'était le début de 3 jours de réveil qui sont tombés sur 5 campus universitaires. Nous avons littéralement annulé des réunions pendant 3 jours au collège, et j'étais rempli de l'esprit. J'ai dit, je veux ça. Et j'ai été baptisé dans son amour, et nous sommes allés en ville, commencer à témoigner aux gens, et le christianisme est devenu passionnant. Et j'ai dit, assigne-moi, Père Dieu. Et il l'a fait. Il y avait donc une grande différence lorsque vous étiez rempli du Saint-Esprit. Que s'est-il passé après que vous ayez été rempli du Saint-Esprit? Eh bien, j'ai vu une avalanche de choses surnaturelles. J'ai commencé à voir des choses et je notais des choses, mais il n'y avait personne pour me dire que je pouvais être un prophète. Je pensais juste que c'était les choses de l'Esprit. Et c'était un bon début. Mais Dieu a voulu établir mon identité de prophète afin qu'il puisse travailler à travers moi sur une base continue. Maintenant, Dale est connu pour son incroyable don prophétique. Il donne des paroles très très précises aux dirigeants sur leur destin, des conseils aux présidents d'entreprises d'1 million de dollars, conseils à ceux qui sont conseillers du président des États-Unis. Vous avez tant de merveilleuses histoires à raconter. Dites-moi une de vos favorites. Eh bien, l'une de mes préférées, c'était lorsque j'étais dans un avion qui devait atterrir dans un aéroport, parce qu'à Atlanta, il y avait une tempête. Alors je suis allé à l'avant. Ma femme était assise entre un bouddhiste, le plus haut niveau bouddhiste en Amérique, 4e niveau, et de l'autre côté, c'était un athée. Nous étions divisés parce que la tempête a rapproché les vols. Ce sont 2 serre-livres très intéressants. Un athée et un bouddhiste de haut niveau. Et donc ma femme avait servi et parlé au bouddhiste qui posait les questions. Et l'athée l'interrompait refusant les choses de Dieu. Je me suis approché pour le saluer et j'ai regardé l'homme qui m'a dit son nom. J'ai dit, quand je vous regarde, je vous vois courir 2 miles comme un coureur. Il ouvre son manteau, il m'a montré son insigne SK. Il courait toujours. Et j'ai dit, à vous de me dire quelque chose à propos de moi. Puisqu'il m'avait dit qu'il était bouddhiste. Et il m'a dit, je ne peux pas. J'ai dit, je sais, votre Dieu est mort. Je pensais qu'il devait le savoir.
Mon Dieu, vous ne mâchez pas vos mots, n'est-ce pas? L'athée est venu vers moi, il a dit, « Eh bien, dites-moi quelque chose à propos de moi. » Je pensais, s'il est assez audacieux pour me le demander, je suis assez audacieux pour y aller. Alors, j'ai regardé et j'ai dit, « Dieu, donne-moi quelque chose maintenant. » C'est une clé accessible à tout croyant. Si vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose, c'est un bon Père. Si vous demandez du pain, il vous le donnera du pain. Est-il bon? Alors, Dieu m'a donné du pain vivant. J'ai vu sa colonne vertébrale tordue. C'est important de partager ce que vous voyez. J'ai dit, je vois votre colonne vertébrale tordue. Est-ce qu'il y a quelque chose hors de propos dans votre famille? Il a dit, non, mais en fait, j'ai un problème de dos. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Et l'athée baissa la tête. Alors j'ai posé ma main sur son dos en priant un Dieu auquel il ne croyait pas. Et dès qu'il a relevé la tête, sa main est allée comme ça. Il a ouvert la bouche et il a commencé à frotter sa colonne vertébrale. Et avant que je puisse dire un autre mot, ça a sonné. Tout le monde à vos places, l'avion décolle. Je me demande ce qui s'est passé dans la tête de ce bouddhiste de haut niveau qui a regardé tout cela se passer. Nous ne sommes pas à la merci de l'opinion des gens quand nous avons une expérience avec Dieu. Vous avez écrit un livre et j'ai aimé le nom du livre. Et David s'aperçut qu'il était roi. Quel était le but de Dieu pour vous faire écrire ce livre? Et vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas vraiment écrit. Cela vous a été presque dicté. Oui, j'ai commencé à écrire sur le prophétique pour être dans votre émission actuellement, et ce qui s'est passé, Dieu est un peu un Jéhovah sournois, et j'ai commencé à écrire. Je n'ai jamais entendu ce nom. Oui, c'est aussi la surprise de Jéhovah. Jéhovah sournois et surprenant, je dois ajouter cela à la liste. Oui, mais peu importe ce qui arrivait, j'ai commencé à écrire. Je ne connaissais que 50% du livre. L'onction est descendue sur moi et je pouvais en fait écrire sous l'onction parfois 4 heures, parfois aussi courtement comme 15 minutes. Quand elle partait, j'arrêtais d'écrire. La partie incroyable était le matin. Je regardais les paroles et je pouvais changer les paroles à articuler, ce qu'il m'avait montré dans le domaine spirituel. J'ai lu beaucoup de ce livre. Ce n'est pas seulement de la connaissance, c'est vraiment une révélation. Et si nous n'avons pas la révélation de Dieu, nous n'aurons pas de révélation de qui il nous a fait. Je ne trouve pas mon identité en me regardant dans un miroir. Je trouve mon identité en cherchant la face de mon Père. Et certains d'entre vous qui se sentent perdus maintenant, si vous vous regardez face à Dieu le Père, vous allez vous rendre compte que quand il vous a créé, il a mis une partie de son génie en vous. Et lorsque vous bougez dans cette identité, vous puisez l'onction, vous dessinez les événements de Dieu et littéralement vous apportez la gloire à son nom. Et vous savez, il a fait une déclaration, je pense que c'est ce dont nous parlons. Il a dit, jusqu'à ce que nous changions ce qu'il y a en nous, rien ne changera autour de nous. Que voulez-vous dire? Au début du programme, je parlais de réviser notre vie. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Eh bien, David est sorti pour garder les moutons, c'était un berger. Alors qu'il était dehors, il était loin pour être le prochain roi d'Israël. Je ne crois pas qu'il était vraiment bon avec la harpe ou pour porter le lion jusqu'à ce qu'il ait été loin. L'onction lui a donné des victoires sur le lion et l'ours, mais il pratiquait la harpe. Puis il est devenu musicien, il a chassé les démons hors du roi Saül. Puis il est devenu un guerrier parce que, et c'est la clé, quand il a couru vers Goliath en tant que berger, il est reparti en guerrier. Si vous n'autorisez pas les victoires à changer votre identité, vous avez raté le génie du ciel. Ce que vous dites, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent même pas cela. Dieu nous a donné une capacité géniale dans un domaine précis, et c'est à nous de la trouver et d'entrer dedans. J'ai eu un jeune homme qui m'a arrêté après que j'ai prophétisé lors d'une réunion. J'étais en fait un peu ennuyé avec mes rencontres prophétiques, et j'ai demandé à Dieu pour me donner des paroles inhabituelles. J'ai dit, je te demande, Dieu, de me dire ce que les gens ont dans leur bourse en billets. Et donc cette nuit-là, Dieu m'a montré ce que les gens avaient en venant à la réunion. J'ai effectivement reçu le montant d'une facture que quelqu'un avait. Le jeune homme est venu vers moi et il a dit, « Dale, ce truc de prophétie, vous êtes vraiment doué pour cela. »
Et je l'ai regardé et j'ai dit, je sais, c'est pour cela que Dieu m'a créé. Je n'ai qu'une question pour toi. Tu es fait pour quoi? Parce que, quoi que ce soit, tu es vraiment doué pour cela. Dieu vous a parlé un jour et il a dit, Dale, si tu pouvais te voir de la façon dont je te vois, que se passerait-il? Oui, il a dit, nous pouvons aller dans des endroits, si tu es d'accord avec moi, sur le chemin. Dieu lui a dit, nous pouvons aller dans des endroits. Oui, et donc littéralement, j'ai commencé à demander à Dieu, montre-moi chaque mensonge que je crois à mon sujet, cela m'empêche de croire dans les grandes choses pour lesquelles tu m'as créé. Et dans ma série qui va être disponible, j'ai dû réaliser que j'ai eu des événements douloureux qui en fait ont déformé mon identité et que j'avais à briser ces choses afin que je puisse réellement apporter une victoire pour les gens. David savait que Dieu l'avait établi comme roi pour le bien d'Israël. David savait que son destin était de ramener Israël à l'adoration. Chaque page de votre livre déverrouille les choses. Donc ça ne peut pas être juste un bon enseignement, ça doit être une révélation du ciel. Oui, et pensez à l'onction prophétique que Samuel a mis sur la vie de David. Et maintenant, au lieu de penser lui-même en tant que berger, il pense « je vais être le prochain roi ». Mais c'est intéressant, David avait assez de foi pour tuer Goliath. Mais après cette victoire, il est allé se tenir devant le roi Saül, et le roi Saül a dit « je vais te donner la main de ma fille en mariage ». Vous savez ce qu'il a dit? « Qui suis-je et qui est ma famille ?» Il avait un vide, une crise d'identité. Tout le monde sait que si vous épousez la fille d'un roi, c'est une étape naturelle pour être le prochain roi. Et David avait la foi pour tuer Goliath, mais il n'avait pas assez d'identité pour épouser la fille du roi. Il n'avait pas assez d'identité pour épouser son avenir. Cite, nous sommes sur le point d'entrer dans un réveil d'1 milliard d'âmes. L'Église a assez de foi pour la porter. Nous n'avons pas assez d'identité pour la conserver. Maintenant, encore une fois, décrivez brièvement qu'est-ce que le mot identité signifie quand vous le dites. Ok, si je suis sur une équipe de la Ligue majeure de baseball, si je vous dis que je suis dans une équipe, la première question que vous allez me poser est à quel poste est-ce que vous jouez? Je parle de l'identité de finalité, je parle de quel est votre rôle dans l'équipe. Être un fils et une fille signifie que vous êtes une ligue majeure de l'équipe de baseball. J'opère à partir de cette identité. Mais quelle est ma part? Alors j'ai demandé à quelqu'un de m'appeler. C'est un chanteur Danny Godet. Il était dans American Idol. Et il a dit, Dale, puis-je juste vous appeler et vous demander une parole? J'ai dit oui, c'est pour cela que Dieu m'a créé. Vous avez été créé pour chanter. J'étais dans un service où ils ont dit, eh bien, voulez-vous chanter? Il s'est juste levé. Il ne connaissait aucune chanson qu'ils connaissaient tous les deux, sauf Jésus même. Quand il eut fini de chanter Jésus même, tout le monde pleurait à cause de l'onction. Si j'avais chanté Jésus même, tout le monde aurait pleuré à cause de l'ennui. Alors, vous voyez, il a été fait pour chanter, j'ai été fait pour prophétiser, et ce qu'il fait alors, j'arrive à la convergence entre mon identité et mon but, et c'est d'apporter un grand Dieu, une grande gloire, parce qu'il veut faire de grandes choses à travers vous, parce qu'il est un grand Dieu. Soyez prêts pour certains événements insolites. N'abandonnez pas, je le répète, n'abandonnez pas. Vos meilleurs jours sont devant vous. Dale va prier pour vous pour avoir la révélation de Dieu de la façon dont il vous voit. Ainsi, vous pourrez réviser votre vie. Nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Dale, vous dites que l'identité est surnaturelle. Que voulez-vous dire? Is supernatural. What do you mean? Eh bien, David était négligé par son père. C'est le naturel encore choisi par Dieu. C'est surnaturel, mais David ne le savait pas
jusqu'à ce qu'il y ait un événement surnaturel où Samuel a versé de l'huile au-dessus de sa tête et changé le chemin auquel il pensait pour son avenir. And this has Et cela a à voir avec les mutations identitaires et la finalité identitaire. Et c'est très important que nous comprenions qu'il y a beaucoup de changements d'identité dans la vie de chacun. J'ai en fait commencé comme animateur de jeunesse, chef de l'adoration. Ensuite, j'étais un ancien. Ensuite, j'étais un pasteur. Et l'évêque Bill Hammond m'a regardé et il a dit « Vous pensez que vous êtes un pasteur qui prophétise? Mais Dieu dit que vous êtes un prophète qui est pasteur. » Et Dieu vient de transformer. Il a pris ma casquette de baseball de pasteur et il m'a revêtu d'un manteau de prophète. Et j'ai commencé à jouer le rôle de prophète qui est arrivé pasteur. Et c'est là que j'ai eu mes plus beaux fruits. now. Look, Maintenant, regardez, vous aviez le don des prophéties. Vous saviez que vous étiez un prophète. Et donc, vous n'avez jamais eu le moindre doute sur votre destin. had any doubt about your destiny. No, Non, j'ai prophétisé pendant des années et je n'avais vraiment pas l'identité d'un prophète. Je l'ai vu comme un don. Et puis, je me suis vu comme un prophète et je disais ceci, je suis un prophète, mais pas aux nations. Et une fois, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, « Vas-tu arrêter de dire cela ?» 2 ans plus tard, j'étais en Birmanie. Il y avait un pasteur là-bas. J'ai enlevé une bague de mon doigt et je l'ai mise sur le sien. Et j'ai dit, « Je vous appelle comme un Joseph pour votre nation. » Et il a ri, mais après mon départ, un tsunami a traversé la Birmanie et le Myanmar et a effectivement anéanti la nation. C'était très destructeur. Et il s'est souvenu de la parole. Pas un de ses 8000 membres n'est mort. Il a dit, je devrais faire quelque chose pour la communauté. C'était avant les réseaux sociaux et il a fait connaître ses besoins d'une manière ou d'une autre. Et au cours des 6 mois suivants, des millions de dollars sont venus à lui pour obtenir de la nourriture. Et ils ont en fait ouvert les temples bouddhistes pour lui, pour nourrir le peuple. Les bouddhistes sont venus à eux et ont dit, si cela avait été les chrétiens qui étaient dans le besoin, nous ne vous aurions pas aidés. Pourquoi nous aidez-vous? Il a dit, je n'avais jamais pensé que je serais Joseph, mais ce que vous aviez prophétisé s'est passé. Et vous voyez, quand vous prophétisez une parole à quelqu'un, cela ouvre l'opportunité. Vous devez passer à travers ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devez obéir et marcher dans cette parole, et quand le moment est venu, il le fait. Et j'ai trouvé cela. Dieu ne choisit pas le plus loin, il choisit et loin le plus disponible. points the most available. J'aimerais que vous regardiez la caméra, Dale, et que vous demandiez à notre public cette question qui change la vie. Pourquoi êtes-vous fait? What were you made for? Amen. Amen. Quand Dieu vous a créé dans son génie, il passait une très bonne journée. Il a choisi le temps et l'endroit où vous alliez naître, et il a mis la grandeur à l'intérieur de vous. Mais cette grandeur est libérée quand vous entrez dans sa présence, car sans lui, la grandeur qui est enterrée à l'intérieur de vous ne se présentera jamais. Je n'ai jamais pensé que j'écrirais un livre qui serait traduit dans de nombreuses langues et fasse le tour du monde, mais Dieu l'a toujours su. Je ne pouvais pas croire que je le ferais, mais il le savait, et je suis entré dedans. Il y a une chose que vous n'avez pas crue en votre avenir, mais Dieu le Père est déjà devant vous. Il aimerait que vous le rejoigniez au-delà de vos limites que l'ennemi a créées dans votre tête. Vous êtes né pour la grandeur. Il vous a créé pour gagner. Il n'a jamais prévu de perdre à travers vous. Il ne sait même pas comment perdre. Il envisage de gagner à travers votre vie. Préparez-vous pour que sa grandeur passe à travers vous. Au nom de Jésus. Greatness to come through you in Jesus' name. Dale, vous vouliez donner une parole sur moi, mais ensuite vous avez dit que ce serait un tremplin pour tous ceux qui regardent. Le feriez-vous maintenant? Everyone viewing this. Would you do that right now? Yes. Oui, et cite, je veux dire ceci. Un évangéliste fait la guerre pour que vous connaissiez Jésus. Un prophète se bat pour que vous fassiez ce pourquoi vous avez été fait sur cette terre. Et pendant que je fais cela, Sid, et je veux vous le partager, Want to share two I things. had j'ai demandé à quelqu'un de faire ça une fois avec de l'huile sur la tête et j'ai senti que j'étais dans une douche d'huile. Vous n'allez pas faire cela. Non, 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 ceci est un symbole prophétique de l'onction qui libère l'appel et l'autorité de faire ce pourquoi Dieu vous a créé. Et alors que je me prépare à verser cela au-dessus de votre tête, c'est la parole que j'entends le Seigneur dire.
car il vous a appelé comme David pour ramener Israël à l'adoration et pour le ramener dans la tente de David qui s'établit dans le livre des Actes. Et comme je vous ai vu aujourd'hui, j'ai vu le feu de Dieu littéralement derrière votre tête et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, je lui donne des idées de génie comment atteindre les gens que personne d'autre n'atteint. Et je vous oins, Sid, en tant que Père d'Israël, que l'onction et la faveur de Dieu soient avec vous, et vous couvrirez Israël d'un manteau prophétique, et l'onction d'huile coulera à travers vous. Et j'ai vu des signes inhabituels et des merveilles entre vos mains. Et Dieu m'a dit, préparez-vous à être étonnés pour cette saison, dit le Seigneur. Vous verrez la vie de plus de gens changer que pendant tout votre ministère. Cela va être une avalanche pour laquelle vous avez prié. Dieu dit, j'entends le cri de ton cœur, et je vais le remplir avec ce que je t'ai promis. Je veux que tout le monde regarde, sous le son de ma voix, pour recevoir cela. Je verse cette huile comme prophète, et je déclare sur vous que le pourquoi le Père vous a créé est maintenant en cours de publication. Le génie qu'il a mis en vous coule maintenant. Et de même que cette huile se déverse littéralement, le feu de Dieu vient sur votre cœur. Il va restaurer votre identité de but. Vous allez trouver une nouvelle onction et la joie de vivre. Vous êtes sur le point d'avoir une aventure avec Dieu. Je libère sa présence parce que vous avez dépassé les plans de l'ennemi. Et comme David, vous abattrez Goliath et vous rendrez son nom grand. Et les gens adoreront Dieu parce que vous avez permis que sa grandeur coule à travers vous.